C'est un événement qui se pérennise, hein, donc en alternance à La Réunion, à Maurice. Hein, donc l'édition précédente a eu lieu donc à Maurice sur la thématique des Smart Cities. Donc cette année, c'est effectivement la thématique du financement de projet, parce qu'effectivement, quand on regarde côté réunionnais, on accède plutôt facilement à du financement par le biais de l'Union européenne, donc des fonds européens notamment. Côté mauricien, il y a des alternatives de financement par le biais de la Stock Exchange, de la bourse, des fonds d'investissement, du financement privé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette synergie financement public, financement privé, déjà d'une en termes de financement, et ensuite entreprises mauriciennes et réunionnaises aller ensemble vers l'Afrique. L'idée, c'est de montrer que finalement nous sommes vraiment complémentaires. On a chacun son expertise. À La Réunion, effectivement, de par le financement européen, on peut innover plus facilement, accès donc à la R&D. Maurice est très fort pour l'ouverture à l'international. Il faut vraiment continuer à axer dessus et plus travailler dans un esprit de compétition, de méfiance. Nous sommes convaincus à l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien que pour pouvoir aller vers la création d'activités, la création d'emplois et de la valeur ajoutée pour l'ensemble de nos entreprises, c'est qu'il faut que nous partions sur une gestion des déchets partagés. Juste pour vous prendre un seul exemple, nous avons une usine de traitement de pneus usagés à l'île de la Réunion. C'est une petite usine, mais il lui faut 10 000 tonnes de pneus usagés et nous n'avons à la Réunion que 5 000 tonnes par an. Donc l'idée, c'est que nous puissions après faire venir des déchets, des pneus usagés des autres îles. L'île Maurice est très en avance sur la gestion des déchets. Vous avez une réglementation très précise, vous avez des outils de tri de déchets, de tri de déchets, de valorisation. Donc tout ça, l'île Maurice fait partie des leaders en termes de gestion de déchets sur l'océan Indien. C'était l'occasion pour Guetancourt à quel point les déchets qui constituent une opportunité pour le secteur privé pour intervenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une opportunité pour faire business dans le secteur des déchets. Nous finissons identifier au moins 8 différents types de déchets qui sont possibles pour développer une filière et qui est capable d'intéressant pour le traiter au niveau régional. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un système de recyclage, de faire d'une bouteille usée redevenir une bouteille. Un bottle-to-bottle project qu'on appelle. Cette technologie-là existe aujourd'hui. C'est quelque chose qui se fait. Donc on a beaucoup travaillé dessus au niveau de Phoenix Beverages pour les derniers 1 an et demi. Donc on a bouclé le côté technique du process. On le maîtrise aujourd'hui, on sait comment ça se fait, on sait comment ça se passe. La clé de tout ce projet-là, c'est la masse critique. Donc il nous faut avoir le maximum de bouteilles ramassées du marché pour pouvoir tourner cette usine. Et aujourd'hui, on sait qu'on ramasse à peu près 40% du PET à l'île Maurice, à travers l'association des embouteilleurs. À La Réunion, ils sont un peu mieux équipés que nous et mieux structurés au niveau du ramassage. Donc on n'est pas loin de la masse critique qu'il nous faut pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet. Maintenant, d'après moi, c'est quelque chose qui prendra un peu de temps parce qu'il faut faire tout le montage, le financement, le montage financier, les accords entre les îles pour ramasser le volume de PET. J'estime que ça prendra au moins 1 an à 2 ans d'ici. Pour que ce projet soit un succès, il faut que le secteur privé soit dedans, que le secteur gouvernement soit dedans, que tous les parties qui sont prenantes dans le recyclage. Ce n'est pas un projet 100% Phoenix Bev. Aujourd'hui, après 3 années, on a environ 70 entreprises mauriciennes qui sont engagées dans une démarche d'économie d'énergie. Et ces entreprises bénéficient de subventions pour faire de l'audit énergétique et implémenter des solutions. On voit aussi qu'il y a un marché pour des bureaux d'études, consultants, auditeurs qui s'ouvrent et que ces marchés peuvent être emportés soit par des Mauriciens, soit par des Réunionnais, soit Mauriciens et Réunionnais en partenariat ou alors de façon un peu plus large à l'international. Voilà. Mais donc en termes de chiffres, pour résumer, on a ouvert donc 850 000 € de marché et c'est sur ces 850 000 €, 70% ont été remportés par des bureaux d'études mauriciens réunionnais. On est actif sur Maurice depuis 2010. L'année dernière, on a été lauréat d'un projet de 5 MW lors du dernier appel d'offres qui a été lancé par la CEB et pour lequel on est en train aujourd'hui de signer l'ensemble des accords qui nous permettent de finaliser le développement et d'envisager le closing financier et la construction. Il s'agit d'un projet donc photovoltaïque d'une puissance de 5 MW qui sera situé du côté de la Tour Koenig
et qui va mettre à peu près 18 mois de développement enfin qui intègre 18 mois entre le moment où on va développer, finaliser les accords et la construction et la mise en service. Donc la mise en service devrait se faire plutôt premier semestre 2018. C'est un projet d'une valeur à peu près de 5 à 6 millions d'euros d'investissement pour lequel on va travailler avec des financements locaux, donc je pense principalement la MCB avec qui on travaille. Et pour lequel on est en train de négocier toute la partie accord et définition des critères de financement.